séance en vidéo avant de se retrouver à la rentrée au mois de septembre en présentiel. Donc pour ce matin, n'oubliez pas toujours votre gourde. Vous pouvez prendre une chaise vu que les exercices vont être réalisables soit debout, soit assis. Et on aura donc besoin de 2 couverts en bois, soit des couverts à salade ou des cuillères pour cuisiner. Mais prenez-en bien 2, on aura besoin des 2 sur certains exercices. Allez bien, donc on va commencer pour l'instant, on relâche les bras, les épaules. On inspire, on lève tout doucement la tête pour aller voir le plafond. Et on souffle bien lorsqu'on revient devant. Très bien, on continue, on lève tout doucement la tête en arrière. Et on souffle en relâchant. Parfait, une dernière fois. Et on relâche. Bien, on va garder le menton collé contre la poitrine. Et là, on va juste essayer de venir toucher les oreilles au niveau des épaules. Très bien. Et on repose. Parfait. On enroule tranquillement les épaules vers l'arrière. Voilà, dans un sens et dans l'autre. Bien. Alors, on va continuer là, les 2 bras tendus devant soi. Et on fait des petits battements. Bras tendus. Voilà. Et on continuera en croisant les bras. Une fois dessus, une fois dessous. Sans écarter un trop grand pour l'instant. On est encore au début de la séance. Et on peut reposer. Parfait. Relâchez tranquillement. Là, on va tendre les 2 bras, paume de main qui regardent vers le plafond. Et on va essayer de ramener les cuillères au niveau des épaules. Et on allonge en gardant les bras tendus à hauteur d'épaule si on peut. Donc on inspire en ramenant, on souffle en allongeant les bras. Et on relâche. Voilà, laissez bien retomber les bras tranquillement de chaque côté. Et là, on va faire la même chose, mais on va essayer cette fois-ci, bras serrés, de ramener les cuillères juste au niveau des omoplates. Et on souffle, on revient bras tendus. On inspire et on souffle. Et une dernière fois comme ceci. Et on peut relâcher tranquillement en marchant sur place. Relâchez bien les bras. Voilà. Et là, on va continuer. On va essayer de lever le bras droit et le genou gauche. Et le bras gauche et le genou droit. Tranquillement. On inspire d'un côté. On souffle de l'autre. Et on peut reposer tranquillement. Voilà, relâchez bien les bras. Surtout, n'hésitez pas, si vous voulez avoir une chaise devant vous pour avoir plus de sécurité, ou en étant proche d'un mur, ou le faire carrément en position assise. On fera la même chose, cette fois-ci, on va juste lever bras et jambes opposés, toujours, mais sur le côté. Donc on fixe un point loin devant soi, pour ne pas perdre l'équilibre. Donc inspirez en levant bras et jambes, soufflez en reposant le pied par terre. Une dernière fois de chaque côté. Et on relâche. Bien. Voilà, on fait travailler un bras et jambes ensemble. Tout échauffer en même temps. Là, cette fois-ci, on va venir prendre les 2 cuillères comme ceci, l'une sur l'autre, comme si on tenait un bâton.
Et là, comme si on essorait avec les mains une serviette ou une serpillière, ou comme si on accélérait sur une moto, on vient tourner les poignets et en même temps on va juste décoller les talons sur le sol. Voilà, donc on alterne, hein, talon droit et talon gauche levé, et en même temps on fait tourner les poignets. Parfait. Et on relâche. Bien. Voilà. Alors on va garder la position, un pied légèrement écarté sur le côté, toujours nos deux mains fixées sur les deux cuillères, bras tendus à hauteur des épaules ou un peu plus bas si ça sollicite trop les épaules. Là on inspire, on pivote du côté droit, on souffle, on revient, on inspire, on monte les bras au-dessus de la tête, on redescend à hauteur des épaules, on inspire, on pivote à gauche et on revient pour lever les deux bras au-dessus de la tête. Donc à chaque fois qu'on est au milieu, on lève les bras avant de partir sur le côté. Allez, 5 petits enchaînements comme ceci. On est déjà au troisième. Voilà, donc on n'oublie pas la case du milieu pour lever les deux bras. Voilà. Et une dernière fois. Et on repose. Bien. Voilà, relâchez bien les bras, marchez sur place s'il le faut. On va repartir cette fois-ci, une cuillère dans chaque main, les deux bras tendus vers le plafond et on va descendre une fois le bras droit, une fois le bras gauche pour venir poser la cuillère entre les deux omoplates. Voilà, donc on souffle bien en descendant et on inspire en remontant les bras vers le plafond. Donc les bras le plus haut possible, hein, sans forcer, sans que ça soit douloureux. Si on n'arrive pas à aller juste derrière les omoplates, on s'arrête au niveau de la nuque ou derrière la tête. Ça sera déjà très bien. Et le dernier de chaque côté. Et on relâche. Voilà, laissez bien retomber les bras en les croisant devant vous. Parfait. Bien, alors on va reprendre les deux mains sur les cuillères, on tend les bras devant soi juste en pliant légèrement les coudes. Voilà, donc on va essayer de monter les coudes à hauteur des épaules. Donc on a les cuillères, hein, juste au niveau du front. Là on inspire, on ouvre les coudes, on souffle, on revient devant soi. Donc on essaie de faire un angle à 90 degrés avec les coudes et les épaules. Voilà, et on fixe bien les cuillères toujours à la même hauteur. Et 10, on repose. Parfait. Voilà, relâchez toujours, on peut enrouler les épaules hein, à volonté, soit en avant, soit en arrière, les deux en même temps ou l'une après l'autre, hein, vous connaissez maintenant. N'hésitez pas aussi à faire pause pour bien vous désaltérer hein, pendant la séance si les muscles commencent à chauffer. On va repartir, même position, toujours les deux mains sur les cuillères, bras tendus à hauteur des épaules. Là, on va libérer une main pour venir écarter sur le côté, on revient, c'est l'autre main qui part. Voilà, donc à chaque fois, on tient les deux cuillères d'une seule main. Voilà, inspirez bien lorsqu'on ouvre les bras sur le côté, donc n'allez pas trop loin vers l'arrière, hein, pour pas que ça soit traumatisant au niveau des épaules. Juste on ouvre sur le côté.
Bien, encore 2 fois de chaque côté. 1 et 2. On relâche. Très bien. Voilà, marchez un petit peu sur place également, hein, pour ne pas rester trop longtemps en position statique. Et on va reprendre une main, une cuillère dans chaque main plutôt. Et là, tranquillement, on va essayer de venir toucher, hop, un genou, puis l'autre. Voilà, donc on lève le genou un peu plus haut. Et on essaie avec la main droite de venir toucher le genou gauche et la main gauche, le genou droit. Voilà. Et glisse, on relâche. Parfait. On reprend toujours ces 2 cuillères avec les 2 mains. Pieds espacés, largeur des hanches au minimum, pointe de pied sur l'extérieur pour être bien stable. Et là, on va imaginer qu'on est dans un kayak et on va ramer, on va faire un 8. Donc on plonge une fois côté droit, une fois côté gauche. Donc inspirez d'un côté, soufflez de l'autre. Et ça. Et il se relâche. Bon, juste avec les bras, c'est simple. Là, on va rajouter les genoux et les jambes. Quand je vais plonger du côté gauche, je vais lever le genou droit. Je reviens, je plonge à droite, je lève le genou gauche. Hop, tranquillement, hein, c'est les mains et les bras qui donnent le rythme. Voilà, j'inspire en levant un genou, je souffle en reposant. Ou sinon, j'inspire d'un côté, je souffle de l'autre. Pensez bien à placer votre respiration. Ça va vous aider à donner le rythme. Allez, on est à la moitié. On imagine qu'on est en train de se balader en kayak dans les gorges du Verdon cet été. Une dernière fois de chaque côté et on peut reposer. Très bien. On reprend une cuillère dans chaque main. Tout à l'heure, on est venu toucher les genoux. Là, on va venir toucher les chevilles. Donc à chaque fois, la main gauche, on vient toucher la cheville droite. La main droite, on vient toucher la cheville gauche. On travaille légèrement sur l'ouverture de hanche. Si on ne peut pas toucher la cheville, on s'arrête au mollet. Très bien. Et on repose. Marchez sur place, relâchez toujours. Parfait. Et là, on va continuer. Donc, les 2 bras tendus devant soi. On imagine qu'on tient une manivelle et on va faire des grands cercles vers l'avant. Pensez à souffler lorsqu'on allonge les bras et à inspirer lorsqu'on les ramène vers soi. Et on va changer de sens, on va tourner donc en arrière. Et on repose. Parfait. On reprend toujours une cuillère dans chaque main. Après avoir touché les chevilles, là, on va essayer de venir toucher les talons derrière la jambe. D'accord? Donc un petit travail d'équilibre. Hein. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à avoir la chaise devant vous. Alors, 2 possibilités. Soit avec la main gauche, je viens toucher mon talon gauche. Hop, comme ça ne nécessite pas de croiser derrière la jambe. Et c'est moins traumatisant pour les hanches. Si c'est possible, on vient
Avec la main gauche, touchez le talon droit qui croise. Et avec la main droite, on touche le talon gauche. À vous de voir. Donc, soit je reste du même côté, soit je viens croiser. C'est comme vous voulez. Hop, hop. Et on peut mixer, hein, si on veut, les deux. Voilà, à votre rythme. Tranquillement. Là, on est en phase de récup. Allez, une dernière fois sur chaque talon. Et on repose. Bien. On va reprendre toujours même position, les deux mains sur les cuillères. On va partir en rotation avant. Alors là, vous pouvez soit le faire assis, soit être proche d'un mur si vous voulez avoir plus d'équilibre. Parce qu'on va lever le genou droit, tendre les bras, et on va pédaler avec les mains et la jambe. Et 10, on relâche, on décontracte un petit peu. Et on va partir avec la jambe gauche. Donc toujours les deux bras tendus devant soi. N'hésitez pas, hein, toujours à boire entre les séries et à faire pause sur la vidéo. Hein. Donc là, je lève le genou gauche, je trouve mon équilibre. Et je pars, petit mouvement de pédalo. Et on relâche. Très bien. Donc ça, c'était pour la marche avant. Il nous reste la marche arrière à faire. Hein. Donc pour garder votre équilibre, fixez toujours un point loin devant vous. Hein. Regardez pas nécessairement les cuillères. Fixez vraiment l'horizon. Et on va repartir. Donc toujours bras tendus. On lève le genou droit. Et là, on va aller en arrière. Voilà, on va être bien gainé au niveau des abdos et des lombaires. Et on relâche. Parfait. C'est pour ça que vous pouvez prendre appui contre un mur, hein, poser le dos contre le mur et juste faire tourner les jambes, ça va vous aider. Ou sinon le faire en position assise, ça fonctionne également. On est reparti côté gauche, donc on lève le genou gauche, hop, et on est parti en marche arrière. Pensez toujours à bien poser votre respiration. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Et on relâche, parfait. Tranquillement, marchez sur place. Et là, on va essayer, hein, tout en récupérant, hop, de faire passer les cuillères sous les cuisses. Voilà, attention à ne pas échapper les cuillères. En bois, il n'y a pas de risque que ça casse, mais si vous avez pris des couverts en plastique, ça peut se casser en tombant sur le sol. Et on repose. Très bien. Parfait. On reprend toujours une cuillère dans chaque main. Là, tranquillement, pour l'instant, on va inspirer. On monte le bras droit, on souffle, on relâche, on inspire, on monte le bras gauche. Voilà, on laisse retomber un peu le rythme cardiaque. On inspire en montant. On souffle en descendant. Voilà, on monte le bras le plus haut possible, hein, sans forcer. Chacun fait en fonction de ses capacités. Et le dernier. Et on repose. Parfait. On va faire le même exercice, mais cette fois-ci, on va rajouter toujours la jambe opposée. Donc, comme tout à l'heure, on peut soit être en position assise, soit être en appui contre le mur, puisqu'on va
Donc lever, bras droit, jambe gauche, bras gauche, jambe droite. Voilà, donc de profil, hein, pour que vous puissiez mieux voir. Ça donne ça. Hop. Voilà, donc on inspire toujours en montant. On souffle en relâchant. Allez, encore 4 levées de bras et de jambes. 2, 3 et 4, on repose. Bien. On garde toujours une cuillère dans chaque main. Alors tout à l'heure, vous vous rappelez, on est venu toucher les chevilles et ensuite les talons. Mais là, on va mixer les deux. Hein. Ça va être une fois cheville droite, une fois cheville gauche, une fois talon droit, une fois talon gauche. Donc on reste pareil. Hein. Hop, soit on vient croiser pour le talon, ou soit on touche du même côté. C'est à vous de voir. Donc ce petit enchaînement, hein, cheville droite, cheville gauche, talon droit, talon gauche. Hop. Voilà. Donc, chacun son rythme. 10 répétitions de cet enchaînement. Bien sûr, si 10 c'est trop long, on s'arrête avant. On est à la moitié. Pas de nécessité d'accélérer, hein, c'est à votre rythme. Ne perdez pas le fil et gardez bien cette coordination. Et un dernier tour complet. Ah, parfait. Et on repose. Bien. Allez, on va écarter les jambes, largeur des hanches, pointe de pied sur l'extérieur. On va monter les bras au-dessus de la tête pour venir. Alors, vous ne voyez pas forcément, mais pour croiser au-dessus de la tête les cuillères. On souffle en descendant. Et on vient croiser les cuillères devant comme si on veut toucher le sol. D'accord? Donc on inspire. On monte, on souffle, on descend. Allez, encore 2. 1, ça chauffe dans les cuisses. Et 2, on relâche. Très bien. Voilà, décontractez un petit peu les jambes sur place. On va refaire une deuxième série à l'identique. Ou si on veut durcir un petit peu la chose, quand vous allez remonter avec les bras, on va essayer de monter pour se grandir jusque sur les pointes de pied. C'est-à-dire on va décoller les talons du sol, hein, pour gagner quelques centimètres vers le haut. D'accord? Si on ne peut pas, on reste sur le même exercice, c'est-à-dire avec les deux pieds bien à plat sur le sol. On récupère. N'hésitez pas toujours à bien vous hydrater pendant la séance. Position, les pieds espacés, largeur des hanches pour être bien stable. Pointe de pied sur l'extérieur pour augmenter cette stabilité. On essaie d'aller toucher le sol avec les cuillères en les croisant si on peut. Sinon on s'arrête avant si c'est trop contraignant au niveau des genoux. Et on est reparti. Donc à chaque fois qu'on monte, on essaie de se grandir, hein, sur les pointes de pied si c'est possible. Donc, on part bras en haut. On souffle en descendant. On inspire, on monte, on se grandit. Et le dernier, et on relâche. Bravo.
Récupérez bien, toujours. Voilà. On va garder donc une cuillère dans chaque main. Pour l'instant, on repart hop, devant soi, comme ceci, les deux mains. Donc là, on va inspirer pour écarter les deux bras ensemble. On revient, on souffle. On inspire, on monte les deux bras. Et on souffle. On inspire en ouvrant. On souffle en revenant. On inspire, on monte. Et on souffle en redescendant. Bras à hauteur des épaules. Allez, une dernière fois ce petit enchaînement. On inspire en ouvrant. On souffle, on revient, on inspire, on monte. Et on relâche. Parfait. Bon, là pendant, on récupère. Hein. Les deux bras ensemble, c'était assez simple. On va complexifier un peu la chose. On va dissocier les deux bras. C'est-à-dire, on aura une fois le bras droit sera sur le côté pendant que le bras gauche sera en haut. On reviendra au milieu et ça sera ensuite l'inverse. D'accord, hein. Et récupérez bien avant de ressolliciter les bras. Voilà, tranquillement, relâchez tout. Donc, on repart, même position. Toujours les pieds espacés, largeur des hanches pour être bien stable, confortable. Les deux bras tendus devant soi. Donc, on inspire, on ouvre un bras sur le côté, on monte l'autre bras. Donc là, pour moi, c'est le bras droit qui est parti sur le côté, le bras gauche en haut. Je souffle, je reviens à la position initiale. J'inspire et je souffle. N'allez pas trop vite, cela demande une petite coordination entre la gauche et la droite. Voilà, donc inspirez lorsque les bras s'écartent, soufflez lorsqu'ils se rapprochent. Très bien. Oui. Et le dernier de chaque côté. Et on relâche. Parfait. Laissez bien retomber les deux bras de chaque côté toujours. Voilà. Donc là, on va continuer avec ces cuillères. On va les placer sur le sol pour qu'elles forment une croix. D'accord. Donc je ne sais pas si vous allez la voir là, la vidéo, mais vous croisez vos deux cuillères pour que ça forme une croix qu'on pose sur le sol. Et comme ça va nous délimiter 4 zones. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à placer les cuillères proches d'un mur, parce qu'on va travailler un petit peu l'équilibre. On va se mettre donc en arrière de cette croix. Juste avec la pointe du pied droit, on va venir toucher les 4 zones, sans toucher les cuillères. Donc, dans l'ordre que vous voulez, hein, une fois que vous avez touché les 4 zones avec la pointe du pied, on fait la même chose, mais avec le talon. D'accord? Et on repose. Une fois pointe et talon réalisés à droite, on fait la même chose avec le pied gauche. Donc, bien entendu, on peut le faire également en position assise. Hein. Le but étant de travailler l'équilibre et aussi le renforcement musculaire des quadriceps et des ischio-jambiers. Donc, on va le faire 5 fois jambe droite complète, 5 fois jambe gauche, mais en alternant à chaque fois droite et gauche. C'est parti, à votre rythme. Hein. Hop. On commence par toucher avec la pointe du pied droit, puis le talon. Et ensuite, on enchaîne avec la jambe gauche. Voilà. Donc bien sûr, sans, excusez-moi, sans toucher les cuillères. Sinon, on a un gage.
Oui. Et après, le but, c'est de lever le regard, hein, pour le faire sans regarder ses pieds ni les cuillères. On sait à peu près où sont placées ces cuillères de bois. Et on va toucher les 4 zones. Voilà, sans accélérer. Et on peut reposer. Parfait. On laisse la même disposition au sol. Cette fois-ci, on va se mettre d'un côté, donc dans une zone, dans un carré. Hein. On va avancer, reculer. On avance, on part sur le côté. Hop, hop. Voilà. Donc à chaque fois, on revient dans la case qu'on vient de quitter. D'accord? Donc j'avance. Je recule pour revenir dans la case, je avance, je pars sur le côté, une fois à droite, une fois à gauche pour revenir. Là, je recule et je avance pour revenir. Je recule, je vais à gauche, je reviens à droite. Et là, j'ai fait un tour complet. D'accord? Donc même chose, 5 tours. Hein. Si c'est pas assez long, 5 tours, on peut faire 6, 7, 8, 9 jusqu'à 10. Hein. Autant que vous voulez, ou même répéter plusieurs séries, bien entendu. Donc, même chose à votre rythme. Au départ, on peut essayer de regarder où sont les cuillères, mais le but après, c'est de relever son regard et de le faire sans regarder ses pieds. Allez, c'est parti. Voilà, même chose, hein, on ne touche pas les cuillères pour ne pas avoir de gage. Et on lève bien les genoux. Voilà. Hop. Et on entame le 3e tour. Et le dernier. Et on repose. Super. Donc là, vous pouvez continuer. Hein. C'est un peu une démonstration sur 5 tours. Si on sent que ça ne chauffe pas trop les cuisses, on peut faire sur 10, hein, doublé. Même chose, si au bout de 10, en position normale, c'est trop simple, on peut le faire en étant en légère flexion, hein, sur les cuisses. Hein, et là, on va travailler un petit peu plus. Donc, à vous de voir. Hein, et bien entendu, en étant assis sur une chaise, ça fonctionne aussi. On reprend les 2 cuillères, on va les laisser toujours sur le sol, mais cette fois-ci, on va les poser espacées, largeur des pieds à peu près. Hop. Je les recule pour que je sois dans la vidéo toujours. On met les 2 pieds, toujours notre espacement, largeur des hanches, entre les 2 cuillères. Hein, donc on est vraiment au milieu des cuillères. Et là, on va venir chercher une fois avec la pointe droite, une fois avec la pointe gauche sur le côté. Voilà. Et on repose. Bien. On va enchaîner cette fois-ci toujours avec la pointe, mais quand on va aller avec la pointe du pied droit chercher sur le côté, on va essayer de tendre les bras vers la gauche. On revient, je tends à gauche, je vais avec les bras sur la droite. Donc j'alterne. Hop. Donc pensez à inspirer quand on sort des cuillères, souffler quand on revient les 2 pieds côte à côte. Et la jambe se pose juste sur le côté, hein. Pas en arrière ni en avant, seulement sur le côté. Et juste avec la pointe du pied.
on relâche. Bien, voilà, on peut sortir tranquillement des cuillères, relâcher bien les bras toujours. Voilà, donc toujours position de départ, les deux pieds au milieu des cuillères. Et là, on va hop, lever les genoux pour passer dans les trois zones. Et on essaie de faire travailler les bras aussi en même temps. Donc je lève le genou droit, je lève le bras gauche, hop. Je lève le genou gauche, je lève le bras droit. Je repars, hop, hop. Voilà, donc on essaie de se coordonner dessus. Hein. Je lève genou gauche, bras droit, hop, et genou droit, bras gauche. D'accord? On relâche, on inspire en descendant. Et là, sans plier les jambes, on va venir attraper les cuillères vers le bas en regardant ses pieds et on souffle. Très bien, on inspire, on remonte. On attrape les deux cuillères, on regarde ses mains tout en soufflant. Voilà, on inspire en descendant. Et on peut souffler en gardant les jambes tendues. Alors si on peut poser les mains sur le sol, très bien. Sinon on s'arrête avant. Et on se redresse, on relâche. Bien. Là on va garder une cuillère dans chaque main. Avec la main droite, on s'incline sur le côté pendant que la main gauche monte au-dessus de nos têtes tout en soufflant. Très bien. On inspire en revenant au milieu. On fait l'inverse. On envoie la main droite au-dessus de la tête et on souffle en gardant la position. Très bien, on inspire. On retourne de l'autre côté en faisant glisser la main droite et on souffle. Bien. Et de l'autre côté. Et on relâche. Très bien, on vient rattraper les deux cuillères avec les deux mains. On va avancer la jambe droite en avant. Attention à que le genou ne dépasse pas la pointe du pied. La jambe gauche est tendue vers l'arrière et on va allonger les bras tout en soufflant. On peut décoller légèrement le talon gauche pour étirer le mollet. On relâche, voilà, 6-8 secondes, pas plus longtemps. On fait l'inverse, donc le pied gauche en avant. On inspire pour monter les bras devant. Et on souffle en regardant droit devant soi. Et on repose. Très bien. Une nouvelle fois de chaque côté. Donc on avance le pied droit. La jambe gauche est tendue derrière. Et on souffle. Très bien. On repose. Une dernière fois avec la jambe gauche en avant. On inspire. Et on souffle. Et on relâche. Parfait. On garde toujours une cuillère dans chaque main. Voilà, comme ceci. Là, on va essayer d'emmener la main droite derrière la tête pour poser la cuillère entre les deux omoplates. Et on essaie de venir avec la main gauche, soit attraper la cuillère qu'on tient dans la main droite, soit toucher avec l'autre cuillère, tout en soufflant. Et on relâche. On fait la même chose avec le bras gauche au-dessus de la tête et la main droite en dessous. Et on repose. Une dernière fois de chaque côté, comme ceci. On inspire. Très bien, on relâche. Et de l'autre côté. Et on peut reposer. Parfait. Très bien. Ça sera tout pour ce matin. C'est déjà pas mal. Donc, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit pendant la séance, si vous voulez
augmenter la difficulté à répéter le nombre de séries. Hein. Vous avez juste à faire pause sur la vidéo. Pour ma part, je continuerai à vous envoyer des vidéos hein, jusqu'au début juillet. Sinon, vous pouvez toujours retrouver des vidéos de nos collègues sur notre site internet avec les vidéos de la réserve solidaire. Et également, hein, tous les mardis à 14 h, on fait un live Facebook où là, vous pouvez bouger en direct avec un de nos collègues de toute la France qui anime la séance. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine et à la semaine prochaine. À bientôt!